Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui m'a été demandée par un abonné qui me demande quels sont les débouchés possibles en 3D et les cursus à faire. C'est parti! Le designer en réalité virtuelle, c'est la personne qui va concevoir et créer des images fictives, comme par exemple la visite d'une maison en 3D où il faut remeubler la maison pour pouvoir se projeter. Pour faire ce métier-là, il vous faudra un bac plus 5, et pour commencer, il ne gagnera que 1600 € brut. Et à la fin de sa carrière, voire peut-être plus loin, il pourra gagner 4500 € brut en fonction de là où il se trouve. Si vous prenez l'Amérique comme exemple, il n'aura pas le même salaire que quelqu'un qui travaille en Europe. Ensuite, nous avons le BIM Manager. Que veut dire BIM tout d'abord? Eh bien, ça veut dire Building Information Modeling. Ce qui signifie que c'est un peu un architecte en 3D. C'est celui qui va concevoir la maison en 3D vis-à-vis d'un plan pour pouvoir accélérer déjà le visuel, pour voir qu'est-ce que ça va rendre au final et permettre de se projeter aussi. Alors, il faut savoir que les niveaux d'études, c'est entre un bac plus 2, un bac plus 3 ou un bac plus 5. Et pour commencer, il peut gagner 3000 € brut en fonction de là où il est, encore une fois, de la résidence, s'il est en Europe ou aux États-Unis, et il peut monter à 4500 € brut par mois. Ensuite, nous avons le modeleur 3D. Donc le modeleur 3D, c'est celui qui va vraiment concevoir une bonne partie des objets. Ça peut être la voiture, ça peut être le personnage, ça peut être des plantes, un rocher, ça peut être de tout et n'importe quoi. Et il y a différents niveaux d'études, donc vous avez le bac plus 2, le bac plus 3 et le bac plus 5. Pour commencer, il aura un salaire de 1800 € brut, voire 2000 € brut en fonction de là où vous résidez, donc si c'est en Europe ou en Amérique, tout ça va changer. Et ce modeleur-là, après pas mal d'années, peut gagner 3500 € brut. Et encore après, s'il est très bon et qu'il devient un chef de projet, il peut faire de l'animation 3D. Ensuite, nous avons l'animateur 3D. Donc l'animateur 3D, c'est celui qui va concevoir et créer l'animation des personnages pour des cinématiques, le cinéma, les jeux vidéo, pour créer des idoles, pour faire des animations pour que le personnage bouge, respire et qu'il y ait du mouvement. Sinon, nous aurons des personnages inertes. Et au niveau des études, nous avons un bac plus 2, bac plus 3 et bac plus 5. Et son salaire à lui, c'est entre 1800 € brut et 2200 brut par mois. Attention, encore une fois, c'est en fonction de là où vous résidez. Le designer 3D, c'est celui qui va créer des pièces sur mesure et très pointilleusement, parce qu'on les retrouve notamment dans l'aviation maintenant, et il y a certaines usines qui font des pièces sur mesure pour réparer des objets qui n'étaient pas réparables avant. Le designer 3D, il devra avoir des études de bac plus 2, bac plus 3 et bac plus 5, et son salaire sera entre 1800 et 2000 € brut par mois pour commencer, et se terminera à 3500 € brut par mois, presque à la fin de carrière. Sachant que certaines personnes peuvent avoir 4000 et 5000 € brut par mois, en fonction de là où ils sont, donc de là où ils résident, si c'est en Europe ou en Amérique. Ensuite, nous avons l'imprimeur 3D, forcément. Donc l'imprimeur 3D, c'est celui qui va s'occuper d'imprimer tout ce qui est 3D. Donc vous avez la résine, le plastique, le carbone, le céramique, le métallique. Il y a aussi la poudre, il me semble. Et là, vous avez différents niveaux d'études. Vous avez le bac plus 2, le bac plus 3. Et son salaire tourne entre 1800 et 2100 € brut par mois. Après, si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez louer vos services, et si vous êtes connaisseur, vous pouvez encore louer vos services aussi à d'autres personnes, parce que c'est vraiment le bon moment. Pour terminer, nous avons le graphiste 3D, et le graphiste 3D, c'est celui qui touche à tout. Il va gérer l'animation, il va faire la modélisation, il va jouer avec les lumières, il va essayer de concevoir les scénarios, et il va vraiment tout faire en fait. Donc le niveau d'études pour ça, c'est bac plus 2, bac plus 3 et bac plus 5. Au niveau du salaire, il tourne entre 1800 € et 2000 € brut par mois pour commencer, et il se terminera à 3000 € brut par mois, en fonction de là où vous résidez, si c'est en Europe ou si c'est en Amérique, encore une fois. Maintenant, vous pouvez toujours être freelance aussi, ça peut être pas mal. Maintenant que nous avons vu les différents métiers, nous allons nous attaquer aux différents logiciels utilisés dans les entreprises. Pour commencer, nous avons Cinema 4D qui est utilisé pour la motion design, que vous retrouverez principalement, pas beaucoup dans des entreprises d'ailleurs, en fait, pour être totalement honnête, je n'ai pas encore vu d'offre d'emploi sur le Cinema 4D. Ensuite, nous avons Maya. Maya, c'est le logiciel qui est utilisé dans toutes les entreprises, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans le cinéma. C'est vraiment
ce logiciel-là qui est dominant à tous les niveaux. J'ai déjà vu pas mal d'offres où ils demandaient Maya et pas Blender. Ensuite, nous avons ZBrush. Donc ZBrush, c'est vraiment le logiciel pour sculpter ou modéliser des personnages organiques. Et vu que c'est à un niveau assez élevé, il faudra revenir dans Maya et refaire une retopologie de votre personnage pour pouvoir l'utiliser dans les jeux vidéo ou l'animation. Parce que si vous modélisez un personnage sur ZBrush et que vous l'animez, eh ben votre PC il va bien chauffer. Ensuite, nous avons 3ds Max. Donc 3ds Max, c'est le logiciel qui est utilisé beaucoup en architecture, mais j'ai déjà vu des offres d'emploi qui demandaient du Maya. Je sais pas pourquoi, normalement ça doit être 3ds Max qui est en architecture, mais bon, c'est pas grave. Maya aussi peut être utilisé là-dedans. Ensuite, vous avez SketchUp. Donc si jamais vous voulez réaliser des pièces sur mesure ou qu'il faut réparer des objets, c'est SketchUp. C'est le logiciel qui est très pointu et qui est très précis au niveau des mesures. Là, je peux que vous le conseiller parce que je l'ai déjà utilisé pour réparer des trucs en 3D, c'est pas mal. Pour terminer, nous avons Blender qui nous permet de regrouper Maya et ZBrush dans un seul logiciel. Donc on peut animer, on peut sculpter et riguer. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, au niveau des entreprises, je ne connais pas beaucoup d'entreprises, voire même pas du tout une qui utilise Blender. C'est notamment les graphistes 3D en freelance qui l'utilisent parce que Blender est gratuit. Tous les autres sont payants. Voilà. Maintenant que nous avons vu les métiers et les logiciels 3D, nous allons nous attaquer au cursus scolaire. Donc pour les cursus scolaires, c'est pas très compliqué. Vous allez dans Google et vous tapez école 3D. Et en fonction de la région où vous vous trouverez, vous aurez l'école la plus proche de chez vous. Maintenant, si jamais j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous rendre à Montpellier et d'aller à l'école Objectif 3D Montpellier, cinéma et jeux vidéo. Car c'est là-bas que la plupart des gens sont recrutés, notamment dans des grosses sociétés. Donc il y a Pixar et Ubisoft. Il y en a d'autres encore, mais je ne me souviens plus des noms qu'on m'a donnés. Maintenant que nous avons vu le cursus, nous allons nous attaquer à trouver un job. Si jamais vous cherchez un job en 3D, je vous conseille de vous rendre sur ArtStation et vous allez dans l'onglet Job, Find the Job, et vous aurez une liste de résultats qui se trouvent partout dans le monde pour la 3D. Donc, vous avez en Espagne, la Chine, la Pologne, les Pays-Bas, la Turquie, etc., etc. Donc là, vous pouvez chercher ce que vous voulez dans la 3D. Par exemple, si vous voulez travailler chez Ubisoft, je vais faire une petite recherche et j'obtiendrai tous les jobs chez Ubisoft. Donc là, on voit que je dois me rendre à Toronto, au Canada, et ils recherchent pas mal. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième endroit où vous pouvez trouver des jobs en 3D. Il suffit de se rendre sur Indeed, et dans Indeed, vous tapez 3D. Après, vous aurez une liste comme ArtStation de tous les jobs en 3D dans le monde. Il y a quand même pas mal. Attention, il faut faire attention à la date de publication. Par exemple, ici, il y a plus de 30 jours. Là, il y a 5 jours. 3 jours. Il y a 11 jours. Voilà. Ensuite, ils montent le montant de la rémunération par an. Ce qu'il y avait sur ArtStation aussi. Si je reviens en arrière. Voilà, le montant par an de ce qu'on peut gagner. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à vendredi. Ciao!